Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de l'actualité ce vendredi, l'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique ANASAP s'active pour rendre la plage de Lomé propre et sain. Elle échange depuis ce matin avec les leaders d'opinion et autres acteurs intervenant dans la salubrité publique sur la plage. La communauté internationale observe pour la première fois ce 18 septembre la journée internationale de l'égalité de rémunération. L'ONU invite à cet effet tous les États à promouvoir l'égalité de rémunération pour le travail de valeur égale et l'autonomisation économique des femmes et des filles. Crise politique au Mali, l'Union africaine emboîte le pas à la CEDEAO. L'organisation réclame que la transition malienne soit dirigée par un civil. Et puis sport football, 2 nouveaux renforts pour les éperviers du Togo lors de la journée FIFA d'octobre prochain. Il s'agit de Loïc Bessilé de Bordeaux et Lilan Brassier de Rennes. radiolomé.tg. Messieurs et dames, à nouveau, bonjour. Rendre la plage de Lomé propre et sain, l'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique ANASAP s'y attelle. Des leaders d'opinion et autres acteurs intervenant dans la salubrité publique sur la plage échangent depuis ce matin en vue d'une meilleure mise en œuvre du sous-projet d'appui à l'assainissement de la plage de Lomé. Laure Degbé, Gabriel Ayena. Les échanges au cours de cet atelier vont tourner autour de 3 communications, à savoir hygiène et assainissement, insécurité et insalubrité sur la plage et la gestion des déchets solides urbains. Il s'agit pour l'ANASAP d'informer les acteurs impliqués dans la salubrité à la plage des objectifs du projet afin de susciter la participation de tous. Le chef du projet, Boba Balouki, revient sur quelques activités retenues. La première va consister à installer les poubelles qui seront faites en matériel composite. Toutes ces poubelles, nous allons acquérir une machine Beach Cleaner qui va nous permettre de mécaniser l'entretien de la plage de Lomé. Nous aurons aussi à construire et installer un bloc sanitaire. Et ce bloc sanitaire sera moderne. Il sera équipé de 5 WC, 5 urinoirs avec une cabine de gérance. Il y a aussi 2 panneaux géants de sensibilisation que nous avons projetés et qui sont heureusement réalisés et installés sur la plage de Lomé. Il y a un grand panneau qui est installé en face aussi de la brigade du littoral dans la commune Golfe 4 et un second panneau qui est installé en face de l'hôtel La Paix. Il faut le rappeler, Hélène, l'ANASAP a initié ce sous-projet d'appui à l'assainissement de la plage de Lomé conformément à la convention qu'il allie avec le projet d'investissement de la résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest, Ouaka Récip. Merci à vous, Gabriela Ayena. Les organisations de la société civile intervenant dans le secteur minier se mettent ensemble pour mieux défendre les droits des communautés des zones minières. Une plateforme du secteur a été mise en place ce matin à l'issue d'une assemblée générale. C'est une initiative de l'Union des organisations non gouvernementales du Togo, UONTO, et ses partenaires. Et cette plateforme doit s'engager dans la défense de l'accès aux droits sociaux, environnementaux et économiques des communautés riveraines des zones minières. Aristide Djenda, directeur exécutif de l'UONTO. Connaître ces droits est déjà un pari pour en jouir. Ça va être renforcé par la plateforme. Nous allons faire notre rôle de veille citoyenne sur donc le respect des dispositions contenues dans le code minier qui insiste sur la contribution des mines pour le développement local. Nous avons d'ailleurs un cadre donc de suivi de paiement et de l'utilisation des ressources. Nous allons l'utiliser pour pouvoir faire le suivi des différents engagements contenus dans les contrats des industries. Soulignons que la coordination de cette plateforme est composée de 5 membres élus pour 3 ans renouvelables une seule fois. L'ambassade de Chine au Togo apporte son soutien aux personnes en situation de handicap en cette période de crise sanitaire due au coronavirus. Elle a fait don de vivres et non-vivres hier à Lomé à la Fédération togolaise des associations des personnes handicapées FETAF. Un geste estimé à 60 millions de francs CFA. Le président du conseil d'administration de la FETAF, Ayasu Komivi, exprime sa joie et invite d'autres bonnes volontés à emboîter le pas à l'ambassade de Chine. Les personnes handicapées, dans leur grande majorité, ont été impactées par l'état d'urgence et le ralentissement des activités économiques et sociales
dans notre pays. Et ce don vient à point nommé pour soulager les peines des personnes handicapées qui ont des activités qui ont été impactées par les mesures prises durant cet état d'urgence sanitaire. Et nous voudrons lancer un appel à la mobilisation populaire pour qu'ensemble les efforts soient conjugués pour sauver les personnes handicapées pendant ces moments très difficiles. Pour l'ambassadeur de la République de Chine au Togo, Chao Wendong, ce geste vient consolider les excellentes relations d'amitié et de coopération entre Lomé et Pékin. Nous voudrions afficher notre solidarité et notre disponibilité à accompagner le gouvernement et le peuple togolais pour faire face à la situation actuelle. Nous voudrions par ce geste montrer que nous sommes aux côtés de FETAF pour mieux accomplir notre mission. Nous voudrions toujours être aux côtés de nos amis togolais et pour faire en sorte que la coopération sino-togolaise apporte des bénéfices tangibles à la population. Des activités similaires sont prévues très prochainement et cette fois-ci avec la coordination nationale des personnes âgées. Et je vous l'annonçais tantôt en titre, la journée internationale de l'égalité de rémunération est célébrée pour la première fois ce 18 septembre. Elle s'appuie notamment sur l'engagement des Nations Unies en faveur de la protection des droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales, y compris contre toutes les formes de discrimination, notamment à l'égard des femmes et des filles. Loku Ramos. Partout dans le monde, les femmes sont moins payées que les hommes, avec un écart de rémunération entre les sexes estimé à 20%. L'égalité des genres et l'autonomisation des femmes et des filles continuent d'être freinées en raison du déséquilibre historique et structurel des rapports de force qui subsistent entre les femmes et les hommes, de la pauvreté, des inégalités et des désavantages des femmes et des filles, notamment en matière d'accès aux ressources et aux débouchés qui limitent leurs capacités. Les progrès pour réduire cet écart ont été lents. Si les revendications d'une égalité de rémunération entre hommes et femmes sont généralement acceptées, leur application dans la pratique reste difficile. L'égalité de rémunération est donc une étape fondamentale dans le domaine des droits de l'homme et de l'égalité entre les sexes. C'est pourquoi il est nécessaire que toute la communauté internationale redouble d'efforts pour atteindre cet objectif. Les Nations Unies, notamment l'ONU, Femmes et Organisations internationales du travail, OIT, invitent ainsi les États membres et la société civile, incluant les organisations de femmes et les associations locales et les groupes féministes, ainsi que les entreprises et les organisations de travailleurs et employeurs, à promouvoir l'égalité de rémunération pour le travail de valeur égale et l'autonomisation économique des femmes et des filles. Et puis le coronavirus a fait un nouveau décès portant le bilan à 41 morts depuis le début de la pandémie, a indiqué hier soir le site officiel du gouvernement togolais. 334 personnes font encore l'objet d'un suivi au centre de prise en charge et 13 guéris ont été signalés hier, portant à 1243 le nombre de malades guéris de Covid-19 selon le gouvernement. Les sources hospitalières ont signalé 10 nouveaux contaminés, 6 femmes et 4 hommes de la tranche d'âge entre 5 et 70 ans. À ce jour, le Togo compte 1618 cas pour un total de 80 522 tests virologiques depuis l'arrivée de la maladie. Le journal Hélène Assabi. À l'étranger, l'Union africaine maintient la pression sur le Mali pour une transition menée par un civil. Le Conseil paix et sécurité de l'UA s'est réuni par visioconférence hier. Tout comme la CEDEAO mardi, l'organisation continue de réclamer que la transition malienne soit dirigée par un civil. Solim Lemo. Pour une transition rapide menée par un civil et un retour à l'ordre constitutionnel. C'est l'appel lancé hier par le président du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine, Ismaël Chergui, à l'issue de la réunion. Le 19 août dernier, l'UA avait suspendu le Mali de l'organisation au lendemain du coup d'État. Elle maintient donc sa ligne et emboîte le pas à la CEDEAO. Oui à une transition de 18 mois, mais non à un président militaire. Il s'agit de ne pas laisser penser qu'un coup d'État est une méthode acceptable. Les chefs d'État ont peur de la contagion, indique un diplomate africain, et c'est ce qui expliquerait leur mobilisation extraordinaire. L'UA espère donc que la junte acceptera de revoir sa copie avant mardi prochain, le nouveau délai fixé par la CEDEAO pour faire le point avant une nouvelle visite à Bamako du médiateur Goodluck Jonathan, attendue en début de semaine.
L'Union africaine se félicite par ailleurs de la libération de l'ex-président Ibrahim Boubacar Keïta, mais continue de réclamer la libération des autres personnalités toujours détenues par la junte. Solim Lemou, un projet d'eau potable divise au Sénégal. La construction d'une usine de traitement d'eau a été officiellement lancée hier, financée par l'agence japonaise de coopération pour un prêt d'environ 14 milliards de francs CFA. Cette future usine permettra de remédier à la très forte demande d'eau potable dans la ville dakaroise. Cependant, cette initiative ne fait pas l'unanimité. Si pour le ministre de l'eau, ce projet est un choix technologique inédit et une solution du futur, les riverains de la plage, quant à eux, trouvent que c'est une catastrophe écologique. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Agenda culturel, nous allons parler du premier lauréat du nouveau prix littéraire Voix d'Afrique, du nouveau roman de l'ancienne ministre française Christine Taubira, du lancement du prix du club de littérature Plume en Herbe et de la 16e édition du Festival international de contes du Togo. Et c'est avec Geneviève Bouillon. Malgré la Covid-19, le FESCONTE bat son plein. Démarré depuis le 7 septembre, la 16e édition du Festival international de contes du Togo connaîtra son apothéose le 19 septembre prochain à Bolougan et à Tchévier. Plusieurs activités meublent cette édition, notamment des ateliers d'écriture, des tests de contes, des nuits de contes. Le thème de l'écriture des contes porte sur les animaux ayant un lien avec la Covid-19. Chaque spectacle de ce grand rendez-vous de contes se déroule dans le strict respect des mesures barrières. L'actualité culturelle, c'est aussi l'ouverture du prix littéraire Plume en Herbe. Comme annoncé lors de la cérémonie d'ouverture de la Foire internationale du livre de Lomé en 2019, le club littéraire confirme le lancement en novembre prochain du prix littéraire Plume en Herbe. Le prix, qui vise à révéler les belles plumes togolaises, est consacré aux jeunes togolais n'ayant jamais été édités. Et afin d'atteindre les objectifs qu'il s'est assignés en initiant le prix, le club littéraire lance du 1er septembre au 1er novembre prochain la compétition. Hors du Togo, le garde des Sceaux, l'ancienne ministre française Christine Taubira, publie son premier roman intitulé Grand Balane. L'œuvre a été publiée aux éditions Plomb, un roman dédié à la jeunesse et à la Guyane, son pays d'origine. Et puis, le jeune Ivoirien Yaya Diomandé est le premier lauréat du nouveau prix littéraire Voix d'Afrique, co-organisé par RFI et les éditions JC Lattès. Il a été récompensé pour son roman Abobo Marley face à 372 autres manuscrits sélectionnés. Sport, la page parlera du tennis et du football, où l'attaquante togolaise de l'AJ Auxerre, Ouedikou Mafi, est nominée parmi les meilleures sportives de l'année par Women's Choice Award Africa. Pendant ce temps, le nid des éperviers du Togo se renforce avec l'arrivée de 2 joueurs, Sibi Lawson. Il s'agit du jeune défenseur de Rennes, Lilian Brassier, et du Togolo-Camerounais Loïc Bessilé. Repéré il y a quelques semaines par Claude Leroy, sélectionneur national, Bessilé pourrait évoluer dans le couloir gauche des éperviers. L'information a été confirmée par Leroy dans l'émission Talent d'Afrique. Loïc Bessilé est le capitaine de l'équipe réserve des Girondins de Bordeaux, avec qui il a paraphé récemment un contrat professionnel de 2 ans. Et c'est dans ce contexte que les éperviers ont eu connaissance du classement FIFA du mois de septembre. Le Togo fait du surplace et reste 126e mondial. Sur le plan africain, il demeure au 34e rang. Ce surplace s'explique par le fait de l'absence de compétition sur le plan national et continental. Le classement reste dominé en Afrique par le Sénégal, 20e mondial. Il est suivi de la Tunisie et du Nigeria. L'attaquante togolaise de l'AJ Auxerre, Ouedikou Mafi, est nominée parmi les meilleures sportives de l'année par l'agence de communication ghanéenne Women's Choice Awards Africa. Ce prix est destiné à récompenser la valeur de la femme qui s'est illustrée dans un domaine donné au cours de l'année. Âgée de 25 ans, Ouedikou Mafi, ancienne d'Athleta FC, enfile but sur but à Auxerre. À Abidjan, lors de la Coupe de l'UFOA des Dames en 2018, elle avait été élue meilleure joueuse du match Togo-Sénégal.
Sénégal. Ma fille aura besoin du vote de tous pour être lauréate. Dossier Mercato, Luis Suarez se rapproche davantage de la Juventus. Comme annoncé, l'attaquant du FC Barcelone, poussé vers la sortie cet été, était hier à Pérouse pour passer des examens afin d'obtenir la nationalité italienne. En cas de succès, Suarez devra ensuite s'occuper d'autres formalités administratives avant de devenir italo-uruguayen. Thiago Alcantara va bien rejoindre Liverpool pour 30 millions d'euros. L'information a été confirmée par le patron du Bayern. L'international espagnol va paraffer un contrat jusqu'en juin 2024. Tennis, pour finir, la lauréate de l'US Open Naomi Osaka renonce à Roland Garros. La japonaise a annoncé son forfait pour le tournoi qui débute le 27 prochain en raison d'une blessure persistante à une cuisse. 3e mondiale, Osaka avait renoncé à disputer la finale du tournoi de Cincinnati afin de préserver son physique et ses chances en vue de l'US Open. En dehors des cours, la joueuse de 22 ans lutte contre le racisme. Point final à ce journal, mais avant de nous quitter, voici le rappel des titres. L'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique ANASAP s'active pour rendre la plage de Lomé propre et sain. Elle échange depuis ce matin avec les leaders d'opinion et acteurs intervenant dans la salubrité publique sur la plage. Et puis la communauté internationale observe pour la première fois ce 18 septembre la journée internationale de l'égalité de rémunération. Et l'ONU invite à cet effet tous les États à promouvoir l'égalité de rémunération pour le travail de valeur égale et l'autonomisation économique des femmes et des filles. Et voici pour clore ce journal en toute beauté, notre habituel conseil de protection contre le coronavirus. Alice Bertha Barandao nous parle une fois encore de la bonne cuisson de nos repas. Rubrique sensibilisation. Face à toutes les épidémies virales en général, nous devons mener une bonne hygiène pour éviter leur contagion. En cette période de crise sanitaire liée au coronavirus, en plus de l'observance des mesures barrières, les experts nous exhortent à la bonne cuisson de nos aliments. Dr Hassan Simon-Pierre, épidémiologiste, membre de la cellule de riposte contre le coronavirus au Togo. L'hypothèse que la maladie viendrait de certains aliments recommande à ce que il faut que les aliments soient bien cuits, les viandes, les poissons, les crabes, les crevettes, etc. soient bien cuits avant d'être consommés. Et la bonne nouvelle, c'est que ce virus, même le coronavirus, est sensible à la chaleur. Déjà, à 50-56 degrés, le virus est mort. Donc, il faut cuire nos aliments parce que l'eau qui bout, c'est déjà 100 degrés. Ça veut dire que si ça reste à 100 degrés pendant un temps, nous sommes sûrs d'avoir bien cuit nos aliments. Quoi qu'il en soit, devant certains symptômes comme la forte fièvre, la toux et les difficultés respiratoires, restons à la maison et appelons le numéro gratuit, le 111, pour que le personnel soignant indiqué vienne nous prendre en charge adéquatement. Dr Simon-Pierre rassure. Si il y a une suspicion devant tout cas suspect, il faut rapidement informer le personnel du centre de santé le plus proche pour dire nous avons un cas suspect ici. Et le personnel de santé ira avec les démarches techniques dire si c'est un cas vrai ou si ce n'est pas un cas. Voilà l'essentiel des comportements recommandés pour éviter qu'on attrape le coronavirus. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg. Oui, c'était le journal de la mi-journée. Présentation Hélène Assabi. Réalisation Geneviève Lamboni. Mise en onde Paulin Migan.